Mon frère préféré a mis ma fiancée enceinte, et mes parents ont choisi de le soutenir. 4 ans plus tard, ils ont tout perdu à cause de leur enfant doré et sont venus me supplier de les aider. Salut tout le monde. J'ai toujours su que mon frère Kyle, 20 ans, était l'enfant doré. Même quand on était gamin, c'était évident. Mes parents, surtout ma mère, l'ont toujours traité différemment. Si Kyle pleurait parce que sa tour de cube s'était effondrée, maman s'asseyait avec lui pendant 1 heure, le serrait dans ses bras et lui disait qu'il était sensible et qu'il avait besoin d'une attention particulière. Moi, on me disait d'arrêter de faire le bébé et de ranger mon bazar. J'ai compris très tôt que les règles n'étaient pas les mêmes pour lui et pour moi. Kyle a toujours été spécial à leurs yeux. Maman disait que c'était parce qu'il était sensible, et papa nourrissait tous ses rêves de le voir devenir médecin. Pour mon père, je crois que c'était une manière de vivre son rêve à travers lui. Papa avait toujours voulu être médecin, mais il n'avait jamais réussi à terminer ses études. Kyle représentait sa deuxième chance. Pendant ce temps, moi, je n'étais que Michael. Je n'étais ni spécial ni sensible. J'étais juste le gamin qui avait de bonnes notes, qui ne causait pas d'ennui et qui ne demandait pas grand-chose. Je n'avais pas besoin qu'on me tienne la main comme Kyle, alors on m'ignorait. Je n'ai compris à quel point c'était profond qu'au lycée. Quand j'ai obtenu une bourse complète pour étudier l'informatique, je me suis dit, enfin, ils vont être fiers de moi. Qui ne serait pas heureux que son fils décroche une bourse complète pour l'université, non? Je me souviens parfaitement de ce moment. J'étais dans la cuisine, la lettre à la main. Ma mère y a jeté un coup d'œil, a hoché la tête et a dit, c'est bien, chérie. Tu pourras aider Kyle à remplir ses dossiers pour l'école de médecine plus tard? Voilà. C'était tout. C'était toute la reconnaissance que j'ai reçue après avoir travaillé comme un fou pour obtenir cette bourse. Pendant ce temps, Kyle, qui était encore au lycée, peinait à obtenir la moyenne en biologie, mais on aurait dit qu'il avait découvert un remède contre le cancer, vu la manière dont maman l'encensait. Et ce n'était pas que pour les études. Tout ce que je faisais semblait insignifiant à côté de Kyle. Par exemple, quand j'ai commencé à sortir avec Ashley en terminale, j'étais fou amoureux. C'était ma première vraie relation, et elle était incroyable. Ashley était le genre de personne qui te met à l'aise rien qu'en étant là. Elle travaillait à mi-temps dans un salon tout en terminant le lycée, et déjà à cette époque, elle mettait de l'argent de côté pour l'avenir. Elle était réfléchie, intelligente, et elle tenait beaucoup à moi. Mais mes parents? Ils s'en fichaient. Ils ne voulaient même pas la rencontrer. Quand Thanksgiving est arrivé cette année-là, j'ai demandé si Ashley pouvait venir dîner avec nous. Maman m'a littéralement dit, ce n'est qu'un petit amour d'adolescence. N'en fais pas tout un plat. Ça m'a blessé. Je voulais qu'il la connaisse, qu'il voie ce que je voyais en elle. Mais non, Ashley n'était pas assez importante. Kyle, en revanche, chacune de ses petites amies était traitée comme une princesse. Elles étaient toujours invitées au repas de famille, recevaient des parts de tarte maison, et mes parents les couvraient d'éloges comme si elles étaient déjà leurs belles-filles. Je me souviens d'un dîner où maman demandait à la copine de Kyle quels étaient ses rêves, ses projets de carrière. Je me suis assis là, en me demandant où était cet enthousiasme pour Ashley. Pourtant, Ashley et moi avons tenu bon. Je suis parti à l'université grâce à ma bourse pendant qu'elle restait en ville, travaillant au salon et économisant de l'argent. Nous avons fait de la relation à distance pendant 2 ans, appels vidéo le week-end, visites dès que je le pouvais, nous avons tenu bon. Ce n'était pas facile, mais on construisait quelque chose. Quand je lui ai demandé de m'épouser l'été dernier, tout ça a pris un sens. On était dans un petit parc près de son appartement, et j'avais économisé pour lui offrir une bague simple mais magnifique. Elle a pleuré quand je lui ai posé la question, et on a ri à travers nos larmes parce qu'on était si heureux. Pour la première fois, j'avais l'impression que ma vie avançait vraiment. À ma grande surprise, mes parents ont semblé accepter Ashley après nos fiançailles. C'était comme si un interrupteur s'était enclenché dans la tête de ma mère. D'un coup, Ashley faisait partie de la famille. Maman a même commencé à lui poser des questions sur le mariage et sur la robe qu'elle voulait porter. À ce moment-là, j'ai cru que c'était bon signe, qu'il commençait enfin à me voir, moi, pas seulement Kyle. J'aurais dû me méfier. Thanksgiving est revenu. Cette fois, j'étais excité. J'avais prévu d'annoncer officiellement le mariage et de parler de l'avenir. Peut-être même de leur montrer à quel point je réussissais à l'université et dans mon stage. J'avais le sentiment que tout commençait enfin à s'aligner pour moi. Puis j'ai reçu un texto. Il venait d'Ashley, sorti de nulle part. Faut qu'on parle. Starbucks. Urgent. J'ai eu une boule au ventre, mais j'ai essayé de me calmer. Je me suis dit qu'elle était peut-être juste stressée à cause du mariage. Quand je suis entré dans le Starbucks, je n'oublierai jamais son visage. Ashley était assise à une petite table dans un coin, tenant sa tasse de café à 2 mains comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Elle refusait de me regarder. Je me suis assis, et avant même que je puisse lui demander ce qui se passait, elle a lâché la bombe. Je suis enceinte. C'est de Kyle. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. J'avais l'impression que je ne pouvais plus respirer. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Je lui ai même demandé de répéter, espérant que j'avais mal compris. Mais non, elle l'a redit. Elle s'est mise à pleurer, essayant d'expliquer.
Elle a dit que c'était arrivé pendant l'été, quand Kyle passait sans arrêt au salon. Il lui parlait de la distance entre nous, de combien elle devait se sentir seule. Elle a dit qu'elle ne savait même pas comment ça avait commencé, que c'était arrivé comme ça. Elle n'arrêtait pas de s'excuser, disant qu'elle n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas énervé. Je suis juste resté là, à la regarder. Au bout d'une minute, je me suis levé, j'ai pris mes clés et je suis parti. Je n'ai rien dit. Je suis juste parti. Je ne me souviens pas de grand-chose du trajet retour après que cette bombe m'a explosé à la figure. Mon cerveau semblait déconnecté du reste de mon corps. La radio passait quelque chose, probablement une de ces chansons pop trop entendues, mais ce n'était que du bruit. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'étais juste vide. Quand je suis arrivé chez mes parents, il faisait déjà nuit. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté là un moment, à fixer la lumière du porche. Tout paraissait irréel, comme si j'allais entrer dans un rêve sans logique. Je ne savais même pas si j'étais prêt à affronter Kyle ou mes parents, mais j'avais besoin de réponses. Dès que je suis entré dans la maison, je l'ai vu. Kyle était assis sur le canapé, la tête baissée, les épaules affaissées. C'était sa posture typique, la tête basse, comme un gamin qu'on vient de prendre la main dans le sac. Ma mère tournait autour de lui tapotant le dos et lui tendant des mouchoirs. Elle ne pleurait pas, mais elle avait l'air inquiète. Comme si c'était lui la victime. Mon père, lui, se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, sans dire un mot. On aurait dit qu'il voulait fuir la situation. La tension dans la pièce était étouffante. On aurait dit qu'ils m'attendaient tous, comme si j'étais la dernière pièce d'un puzzle tordu. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je dit. Ma voix est sortie plus calme que je ne le voulais, mais elle a brisé le silence. Ma mère a été la première à parler. « Michael, assieds-toi. Parlons-en calmement. » Calmement. Ce mot m'a immédiatement fait bouillir. Je ne voulais pas de calme. Je voulais la vérité. Je voulais savoir comment ma fiancée, la femme avec qui je comptais construire ma vie, s'était retrouvée enceinte de mon frère. « Ne me dis pas de rester calme », ai-je craché. J'ai fixé Kyle droit dans les yeux. « C'est toi qui devrais parler. Dis quelque chose. » Kyle n'a pas levé les yeux. Il a juste marmonné quelque chose dans sa barbe. « Quoi ?» ai-je dit, plus fort cette fois. « Parle plus fort. » Ma mère a aussitôt pris la parole, comme si elle était son avocate. « Il prend ses responsabilités, Michael. C'est un grand pas pour lui. Il va être père. » Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Un grand pas ? Comme si c'était une réussite à célébrer ? J'ai ri, mais ce n'était pas un rire amusé. C'était amer. Père ? Il n'est même pas capable de réussir un cours de biologie de base, et vous pensez qu'il est prêt à être parent ? Ai-je lancé en regardant mon père. Il fixait toujours la fenêtre, comme si tout ça ne le concernait pas. « Tu n'as rien à dire, papa ?» Mon père s'est enfin tourné vers moi, soupirant comme si c'était moi le problème ici. Ils sont jeunes. Les erreurs arrivent, Michael. Si tu aimes vraiment Ashley, tu dois la laisser partir. Ils vont avoir un bébé. La laisser partir ? Ai-je répété. Je sentais la colère bouillonner en moi. C'est ça ta solution ? Ton fils couche avec ma fiancée, et je suis censé la lui laisser, sans broncher ? Ne parle pas comme ça, s'est écriée ma mère. C'est une bénédiction, Michael. Une bénédiction ? Ai-je coupé. Un signe de quoi ? Que ton fils chéri est incapable d'assumer ses actes. Que je dois encore une fois tout encaisser sans rien dire. Le visage de ma mère s'est durci. Kyle a fait une erreur, mais il fait ce qu'il faut maintenant. Il prend ses responsabilités, et nous devons le soutenir en famille. En famille. Ces mots ont brisé quelque chose en moi. J'ai compris à cet instant que je ne faisais pas vraiment partie de leur famille. Pas vraiment. J'étais juste l'autre fils, celui qui faisait tout bien mais qui n'avait jamais compté autant que Kyle. J'ai regardé de nouveau Kyle. Il n'avait toujours pas dit un mot, même pas une fausse excuse. Il n'arrivait même pas à lever la tête. « Tu sais quoi ?» ai-je dit, la voix tremblante. « Très bien. Vous voulez le soutenir ? Faites-le. Moi, j'en ai fini. Je vous laisse tous tomber. » Ma mère a eu l'air choquée. « Michael, ne dis pas des choses que tu ne penses pas. » « Non. Je le pense, » ai-je répondu. « Vous avez fait votre choix. C'est lui. Ça a toujours été lui. » Je me suis tourné et je suis allé droit dans ma chambre. J'entendais ma mère derrière moi essayer de me calmer, mais je n'en avais rien à faire. J'ai attrapé une valise dans le placard et j'ai commencé à y jeter mes affaires, vêtements, ordinateur portable, livres. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber des trucs, mais je ne me suis pas arrêté. « Michael, tu réagis sous le coup de la colère » a dit ma mère depuis la porte. « C'est ta famille. » Je me suis retourné vers elle, et pour la première fois, je me fichais complètement de ce qu'elle pensait. Non. Tu es sa famille à lui. Tu n'es plus la mienne depuis longtemps. Elle a eu l'air sur le point de pleurer, mais je ne ressentais plus rien. Pas de culpabilité. Pas de chagrin. Quand j'ai fini de faire ma valise, mon père est arrivé à son tour. Il s'est placé à côté de ma mère, avec cette expression de déception habituelle qu'il me lançait quand je n'allais pas dans leur sens. « Tu exagères » a-t-il dit. « J'exagère » ai-je répété. « Ton fils a couché avec ma fiancée, et c'est moi qui exagère ?»
Je les ai poussés de côté et j'ai traîné ma valise jusqu'à la voiture. Aucun des deux n'a essayé de m'arrêter. Je pense qu'ils croyaient que je finirais par me calmer et revenir, mais je savais que non. C'était fini. J'ai conduit jusqu'au campus cette nuit-là. 3 heures de route dans un silence complet. Je n'ai même pas mis de musique. Quand je suis arrivé dans ma chambre universitaire, je me suis assis sur le lit et j'ai fixé le mur. Tout me semblait irréel, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre se désintégrer. Le lendemain matin, j'ai changé de numéro de téléphone. J'ai supprimé tous mes comptes de réseaux sociaux et en ai recréé de nouveaux. J'ai bloqué mes parents, Kyle et Ashley. Toutes les photos que j'avais d'elles ont fini à la poubelle. Je ne les ai même pas regardées. Je ne pouvais pas. Les semaines suivantes, mes amis ont remarqué que j'étais bizarre. Ils me demandaient des nouvelles du mariage, et je répondais simplement, c'est annulé. Je ne veux pas en parler. Ça suffisait à les faire taire. La seule personne avec qui je suis resté en contact, c'était ma tante Marie. Elle m'a envoyé un message une semaine plus tard, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis avec toi, mon neveu. Ils le regretteront un jour. Crois-moi. À ce moment-là, je m'en fichais qu'ils regrettent ou non. Je voulais juste disparaître. Les jours qui ont suivi ma coupure avec la famille étaient comme un étrange état de flottement. Je n'étais pas triste. Je n'étais pas en colère. J'étais juste vide. Je me levais, j'allais en cours, et je restais éveillé tard devant mon ordinateur jusqu'à ce que je sois trop fatigué pour penser. Je ne voulais pas affronter ce qui s'était passé, parce que si je le faisais, j'avais peur de m'effondrer. Je suis passé en mode robot. Me lever, coder, aller en cours, manger si je m'en souvenais. Recommencer. J'ai arrêté de parler à la plupart de mes amis. Certains me demandaient pourquoi Ashley ne venait plus ou ce qu'il en était du mariage, et je répondais seulement, c'est fini. Je ne veux pas en parler. Je ne devais d'explication à personne, et je n'avais pas envie de raconter le désastre qu'était devenu ma vie. Je me suis jeté à corps perdu dans le code et mes études comme un possédé. C'était la seule chose que je pouvais contrôler. J'avais toujours été bon en programmation, mais désormais, c'était tout ce qu'il me restait. Je restais tard le soir au labo d'informatique, à créer des projets aléatoires ou à modifier mes propres scripts juste pour passer le temps. Quand je ne travaillais pas sur mes devoirs, j'apprenais de nouveaux langages ou je bricolais des logiciels de cybersécurité. N'importe quoi pour occuper mon esprit. Mon professeur a fini par remarquer le temps que je passais là-bas. L'un d'eux, le professeur Adams, qui donnait un cours optionnel de cybersécurité, m'a pris à part un après-midi et m'a demandé si je voulais participer à un projet de recherche sur lequel il travaillait. Il n'avait pas de budget pour me payer, mais il m'a dit que ça ferait bien sur mon CV. J'ai accepté sans hésiter. Je me fichais du CV. J'avais juste besoin d'une raison de m'occuper. Travailler avec le professeur Adams s'est révélé être la meilleure chose qui pouvait m'arriver. C'était un type direct, avec un humour sec, mais il était brillant. J'ai passé tout mon temps libre dans son bureau ou au labo, à apprendre les tests de pénétration, les analyses de vulnérabilité et les algorithmes de chiffrement. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de construire quelque chose de concret, quelque chose qu'on ne pouvait pas m'enlever. Pendant que je m'enterrais dans le travail, la vie à la maison s'effondrait. Je ne le savais pas tout de suite, bien sûr, puisque je n'avais plus de contact avec eux. Mais tante Marie a commencé à me tenir au courant. Tante Marie est la sœur aînée de ma mère, et elle a toujours été la brebis galeuse de la famille. Elle ne s'est jamais bien entendue avec maman, mais elle m'a toujours apprécié. Je crois qu'elle ne supportait pas la manière dont mes parents traitaient Kyle. C'est la seule personne que je n'ai pas bloquée. De temps en temps, elle m'envoyait un texto ou un mail pour prendre de mes nouvelles. Environ 6 mois après avoir coupé les ponts, elle m'a envoyé un message, Kyle a été renvoyé de la fac de médecine. Je pensais que tu devrais le savoir. Je suis resté longtemps à fixer mon téléphone après avoir lu ça. Je ne sais pas ce que je m'attendais à ressentir, de la satisfaction, peut-être, ou un sentiment de justice, mais tout ce que j'ai ressenti, c'était du vide. Bien sûr qu'il avait échoué. Il avait déjà du mal avec la biologie au lycée, alors la fac de médecine, n'en parlons pas. J'ai reposé mon téléphone et je suis retourné à mon code. Au cours des mois suivants, tante Marie m'a tenu au courant. Kyle n'avait pas parlé de ses mauvaises notes à mes parents avant d'être officiellement renvoyé de l'école. À ce moment-là, il avait déjà brûlé la majorité de l'argent que mon père avait économisé pour ses études. Mes parents étaient furieux au début, mais ils sont vite revenus à leur routine habituelle, lui trouver des excuses. Ma mère disait que Kyle subissait trop de pression et qu'il avait besoin de temps pour se retrouver. Mon père, lui, blâmait l'école, la jugeant trop sévère. La vérité, c'est que Kyle n'avait jamais travaillé pour rien dans sa vie, alors quand les choses devenaient difficiles, il abandonnait. Après avoir abandonné, Kyle est retourné vivre chez mes parents. Les premiers mois, il ne faisait rien, absolument rien, pendant que mes parents le couvaient comme un enfant. Ma mère trouvait toujours des excuses à son inactivité, il est encore en train de digérer tout ça. Et mon père parlait sans cesse de « seconde chance ». Pendant ce temps, Ashley avait donné naissance à une petite fille. Elle l'élevait seule, principalement parce que Kyle ne faisait aucun effort. Il aidait de temps en temps, mais, selon tante Marie, c'était uniquement parce que ma mère le harcelait jusqu'à ce qu'il passe 1 heure ou 2 avec son enfant. Tout cela ne me rendait pas plus heureux.
Au contraire, ça confirmait simplement ce que je savais déjà, mes parents choisiraient toujours Kyle, peu importe l'ampleur de ses erreurs. Mais pendant qu'ils passaient leur temps à réparer ces bêtises, moi, je construisais ma propre vie. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'avais déjà une offre d'emploi d'une start-up intéressée par le logiciel de cybersécurité que j'avais contribué à développer avec le professeur Adams. Ils avaient tellement apprécié mon travail qu'ils m'ont proposé un poste de développeur junior, avec des parts dans l'entreprise. J'ai accepté et j'ai déménagé dans une nouvelle ville, loin de tout ce que j'avais laissé derrière moi. Les premiers mois dans la start-up ont été rudes. Je travaillais 12 heures par jour, je vivais de nouilles instantanées et je dormais sur un matelas posé à même le sol. Mais je m'en fichais. Je faisais enfin quelque chose qui comptait. Le logiciel qu'on développait avait un vrai potentiel, et j'en faisais partie. Un soir, après une journée particulièrement longue, j'ai reçu un autre message, Kyle travaille chez Target maintenant. Maman est inquiète pour lui. Ils ne savent plus quoi faire. J'ai lu le message, puis j'ai posé mon téléphone et je suis resté allongé à fixer le plafond. Je n'étais pas surpris. Kyle avait passé sa vie à entendre qu'il était spécial, et maintenant il découvrait qu'il ne l'était pas. Je savais que ce n'était pas mon problème, mais ça me laissait un drôle de goût. Pas de la tristesse, non. Juste de la lassitude. Je n'ai pas répondu à tante Marie ce soir-là. Je ne savais pas quoi dire. 1 an plus tard, ma start-up a explosé. Le logiciel qu'on avait conçu a attiré des investisseurs, et soudain, on grandissait à une vitesse folle. J'ai été promu chef développeur, avec une belle augmentation de salaire et assez d'argent pour emménager dans un vrai appartement. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de contrôler ma vie. Je pensais de moins en moins à ma famille. Ils ne faisaient plus partie de mon monde, et ça me convenait très bien. Tante Marie me donnait encore des nouvelles de temps en temps, mais je ne demandais plus rien sur Kyle ou mes parents. Je ne voulais pas savoir. Puis, 4 ans après avoir quitté cette maison, mon téléphone a sonné. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais quelque chose dans mon ventre m'a dit de décrocher. Ce n'était pas un contact enregistré, et je recevais rarement des appels au hasard. La plupart des gens me contactaient par mail ou sur Slack. Alors, quand j'ai décroché et que j'ai entendu la voix de ma mère à l'autre bout du fil, je me suis figé. « Michael », dit-elle. Sa voix tremblait, comme si elle avait pleuré pendant des heures. « Michael, c'est moi. S'il te plaît, ne raccroche pas. » Il m'a fallu quelques secondes pour retrouver ma voix. « Comment t'as eu ce numéro ? » Je n'avais parlé à personne de ma famille depuis presque 4 ans. J'avais pris soin qu'ils ne puissent pas me joindre. Mais apparemment, elle avait trouvé un moyen. Je l'ai eu par tante Marie, admis-elle. « S'il te plaît, écoute-moi. On a besoin de ton aide. Les choses sont devenues difficiles. » Ce mot, difficile, sonnait comme un euphémisme grotesque, mais je n'ai rien dit. Je serrais mon téléphone si fort que mes jointures blanchissaient. J'aurais dû raccrocher à ce moment-là. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je voulais simplement l'écouter. Peut-être qu'une part stupide de moi était curieuse de savoir ce qu'il voulait. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé d'un ton plat. Ma voix était plus froide que prévu, mais je m'en fichais. Ma mère a laissé échapper un souffle tremblant, puis ces mots ont jailli. « Incontrôlable, on est dans une mauvaise passe, Michael. La santé de ton père n'est pas bonne. Il a déjà été hospitalisé 2 fois cette année pour son cœur, et on a dû vendre la maison à cause des erreurs de Kyle. » Les erreurs de Kyle ? Ai-je répété. Je savais que je n'aurais pas dû demander, mais c'était plus fort que moi. Elle a hésité un instant, puis tout est sorti d'un coup. Apparemment, Kyle avait emprunté 40 000 $ pour une soi-disant opportunité d'affaires qu'un ami lui avait proposée. Maman n'a pas précisé de quoi il s'agissait, sans doute parce qu'elle ne savait pas ou qu'elle refusait d'admettre à quel point c'était stupide. L'affaire avait fait faillite en moins d'1 mois. Quand Kyle n'a pas pu rembourser le prêt, mes parents ont voulu le sauver en puisant dans leurs économies de retraite. Ajoutez à ça les factures médicales de papa, et ils ont été forcés de vendre la maison. Ils vivent maintenant dans un petit appartement de 2 chambres à la périphérie de la ville. Et bien sûr, Kyle vit avec eux. Où pourrait-il aller d'autre ? Michael, on n'a plus rien, dit maman d'une voix tremblante, comme si elle retenait ses larmes. Kyle fait des efforts. Il cherche du travail, mais, cherche du travail ? Les yeux coupés, la colère montant. Maman, Kyle a 24 ans. C'est un adulte. Pourquoi continues-tu à réparer ces bêtises ? Parce qu'on est ses parents, répliqua-t-elle sèchement. Comme si ça justifiait tout. Puis elle reprit un ton plus doux, « Michael, on a besoin de toi. Aide-nous, s'il te plaît. » J'ai senti ma poitrine se serrer, mais j'ai gardé ma voix stable. « Pourquoi je vous aiderais ? Vous avez été très clair, il y a 4 ans, sur la place que j'occupais dans cette famille. Ce n'est pas juste, » protesta-t-elle. On ne savait pas quoi faire à l'époque. Kyle a fait une erreur, mais il essaie de changer maintenant. Essayez ? Tu veux dire qu'il vit encore à vos crochets, comme toujours. Un long silence s'installa à l'autre bout du fil. J'entendais sa respiration tremblante. « S'il te plaît, Michael, finit-elle par dire, ton père est très malade, et je ne sais plus quoi faire. On n'a plus rien. » J'ai fermé les yeux et inspiré profondément. Pendant un instant, j'ai imaginé à quoi il pouvait ressembler aujourd'hui. « Papa,
les cheveux gris, voûtés, regardant par la fenêtre d'un appartement étroit, maman, tournant en rond, se tordant les mains, Kyle, affalé sur le canapé, la tête basse, exactement comme ce soir-là, il y a 4 ans. C'était presque trop facile à imaginer. Mais je n'éprouvais pas de pitié. Pas vraiment. J'étais juste fatigué. Comme si tout cela était la conséquence logique de leur choix. Vous avez choisi, ai-je dit doucement. Vous aviez une option, et vous avez choisi Kyle. Maintenant, vous vivez avec ça. Michael. Je l'ai coupé. Je n'ai rien à vous donner. Adieu, maman. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Mes mains tremblaient lorsque je les ai posées sur la table de la cuisine. Je suis resté là longtemps, à fixer le téléphone, m'attendant presque à ce qu'elle rappelle. Mais non. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis sur mon canapé, dans le noir, à rejouer la conversation encore et encore. Je me disais que je m'en fichais. Qu'ils récoltaient simplement ce qu'ils avaient semé. Mais, malgré tous mes efforts pour me convaincre, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce vide qui me rongeait. Ce n'était pas de la culpabilité. Je ne me sentais pas désolé pour eux. Mais entendre la voix de ma mère, entendre à quel point elle sonnait désespérée, ça a remué quelque chose en moi que je n'avais pas envie d'affronter. Le lendemain, j'ai appelé tante Marie. Je me doutais que tu m'appellerais après ça, dit-elle. J'entendais le bruit de sa tasse de café à l'autre bout du fil. Ta mère m'avait dit qu'elle comptait te contacter. Elle a eu mon numéro grâce à toi? Ai-je demandé, en essayant de paraître agacé, sans grand succès. Détends-toi, gamin, répondit tante Marie. Ce n'est pas moi qui le lui ai donné. Elle a dû le retrouver d'une autre manière. Tu connais ta mère, elle n'abandonne jamais. J'ai soupiré et me suis frotté le visage. C'est à ce point-là, tante Marie? Dis-moi la vérité. Elle a laissé échapper un long soupir. Oui, Michael, c'est mauvais. Le cœur de ton père n'est plus ce qu'il était. Et ils sont complètement fauchés. Quant à Kyle, eh bien, tu sais comment il est. Il attend toujours que la vie lui tende quelque chose sur un plateau d'argent. Tes parents s'en sortent à peine, et ta mère ne sait plus comment gérer tout ça. Elle ne devrait pas avoir à gérer ça, ai-je dit avec amertume. C'est à Kyle de le faire. Oui, eh bien, certaines personnes ne grandissent jamais, répondit tante Marie. On a encore parlé un moment, puis j'ai raccroché, complètement vidé. Tante Marie n'avait jamais cherché à enjoliver les choses, et je l'en remerciais. Mais entendre dans quel chaos mes parents s'étaient encore enfoncés ne faisait que me sentir plus distant d'eux. J'avais passé les 4 dernières années à bâtir ma propre vie, une vie dont ils ne faisaient pas partie. Et maintenant, ils voulaient que je revienne pour tout réparer? Pas question. Je ne pouvais pas. Durant les semaines suivantes, je me suis plongé dans le travail plus que jamais. Mon entreprise grandissait, et nous préparions une grosse mise à jour de notre logiciel, j'avais donc de quoi m'occuper l'esprit. Je me répétais que j'allais bien, que mes parents n'étaient pas ma responsabilité, que je ne leur devais rien. Mais la nuit, quand l'appartement devenait silencieux et que mes pensées n'avaient plus nulle part où aller, j'entendais encore la voix de ma mère, on a besoin de ton aide. Il n'a pas fallu longtemps pour que tante Marie comble les vides que ma mère avait laissés dans son récit. Après cet appel, je lui envoyais un message de temps en temps. Pas parce que je voulais vraiment avoir des nouvelles, mais parce que la curiosité finit toujours par ronger, même quand on veut l'ignorer. Je suppose que je voulais simplement savoir jusqu'où les choses étaient tombées, un peu comme quand on jette un coup d'œil à un accident de voiture sur le bord de la route. Une semaine après cet appel, tante Marie m'a envoyé un email. Je pense que tu devrais savoir que tes parents ont vendu leur voiture. Kyle avait besoin d'argent pour un nouveau projet d'investissement. Dieu seul sait pourquoi. Ta mère a pleuré pendant des heures après l'avoir laissé partir. J'ai relu cette phrase plusieurs fois en buvant mon café du matin, puis j'ai secoué la tête. Je n'aurais pas dû être surpris. Vendre leur voiture? C'était typique de mes parents, se plier en 4 pour sauver Kyle une énième fois. L'enfant doré ne pouvait rien faire de mal, même quand il les ruinait. Tante Marie m'en a raconté davantage au fil des semaines. Kyle s'était lancé dans une nouvelle aventure commerciale. Apparemment, un vieil ami lui avait fait croire qu'il pouvait gagner des milliers en revendant des appareils électroniques remis à neuf sur Internet. Évidemment, ça n'a pas marché. Kyle ne connaissait rien au monde des affaires. En moins d'1 mois, tout s'était effondré. Mais pas avant qu'il ait supplié mes parents d'investir dans son projet. Cette fois, ils n'avaient plus un sou pour le sauver, pas après avoir vendu leur voiture et déjà perdu leur maison. Tante Marie m'a raconté que Kyle avait piqué une crise quand ils ont refusé, comme un enfant à qui on refuse des bonbons au supermarché. Ma mère, elle, a quand même essayé de le consoler, on va trouver une solution, mon chéri. Ne t'inquiète pas, ça aurait pu être drôle si ce n'était pas si pathétique. Pendant ce temps, moi, je continuais d'avancer. Mon entreprise connaissait sa meilleure année. Le logiciel que nous avions créé attirait beaucoup d'attention, et je commençais à voyager pour rencontrer des investisseurs et des partenaires. J'ai acheté une nouvelle voiture, emménagé dans un plus grand appartement. Ma vie commençait enfin à ressembler à quelque chose que j'avais moi-même construit, sans leur aide, sans leur approbation. Au travail, personne ne connaissait mon histoire familiale. Pour eux, j'étais juste un type qui avait bossé dur et eu un peu de chance. Et peut-être que c'était vrai. Un jour, environ 3 mois après cet appel, tante Marie m'a envoyé un nouvel email.
Celui-là m'a frappé plus fort que les autres. Ton père a encore été hospitalisé. Rien de grave cette fois, il est stable, mais ta mère a eu la peur de sa vie. Elle ne le dit pas, mais je crois qu'elle sait qu'elle n'a plus d'option. Je suis resté là, à fixer mon téléphone pendant un long moment après l'avoir lu. Mon père avait toujours été, dans mon esprit d'enfant, une figure solide, presque indestructible. Même s'il n'était pas particulièrement affectueux, il dégageait une forme de stabilité. Imaginer qu'il soit malade, affaibli, me semblait irréel. Mais je n'ai pas pris contact. Je ne pouvais pas. Un mois plus tard, tante Marie m'a appelé. Ce n'était pas dans ses habitudes. Elle envoyait des messages ou des mails, jamais d'appel. Alors j'ai su que quelque chose n'allait pas. J'ai décroché à la deuxième sonnerie. « Salut, tante Marie », ai-je dit. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Elle a soupiré. « Tes parents sont encore plus mal en point que je ne le pensais. »« Quoi encore ?» ai-je demandé. « Ta mère a perdu son emploi », répondit-elle. « Ils vivent avec presque rien, maintenant. Ton père ne peut plus travailler à cause de sa santé. Et Kyle, eh bien, tu le connais. Toujours à la maison, au chômage, à ne rien faire pendant qu'il peine à payer le loyer. » Je n'ai rien dit. Qu'est-ce que j'aurais pu dire ? Michael, reprit tante Marie après une pause. Ils sont désespérés. Ta mère ne veut pas me l'avouer, mais je le vois. Elle me demande souvent si j'ai eu de tes nouvelles, elle laisse échapper des allusions. Je crois qu'elle espère encore que tu viendras sauver la situation. Ce ne sont pas mes problèmes, ai-je dit calmement. Je sais, répondit-elle. Mais elle ne le voit pas comme ça. On est resté silencieux quelques secondes, puis elle a ajouté. Je ne te dis pas tout ça pour te culpabiliser, Michael. Je pensais juste que tu devais être au courant. Merci de m'avoir prévenu, ai-je dit. Tu t'en sors bien, continua-t-elle. Ne les laisse pas t'entraîner à nouveau dans leurs histoires. Je ne laisserai pas faire, ai-je répondu. Et je le pensais sincèrement. C'est vers cette période que j'ai commencé à être curieux au point de chercher Kyle sur Internet. Je n'avais rien regardé à son sujet depuis des années. Compte bloqué, plus d'amis en commun, rien. Mais la curiosité a fini par gagner. J'ai ouvert une fenêtre privée et tapé son nom sur Facebook. Son profil était toujours public. Sa dernière publication datait de quelques semaines, une photo de lui assis sur le canapé de mes parents, en survêtement, une manette de jeu à la main. La légende disait « On se détend. La vie est courte, tu sais. » Les commentaires m'ont fait grimacer. Ses vieux amis l'encourageaient encore « Tu mérites du repos, mec, t'inquiète, ton moment viendra, frère. » J'ai refermé l'onglet, dégoûté. Comment pouvait-il encore avoir des gens pour le féliciter alors qu'il n'avait rien fait de sa vie ? Pendant ce temps, mes parents se sacrifiaient pour le maintenir à flot. J'ai pensé envoyer une capture d'écran à tante Marie, mais à quoi bon ? Quelques mois plus tard, l'entreprise où je travaillais a conclu un contrat majeur. La part que j'ai reçue grâce à mes actions m'a mis à l'abri pour plusieurs années. J'ai fêté ça avec mes collègues autour d'un bon dîner, puis je suis rentré dans mon appartement silencieux. Assis sur mon canapé, j'ai repensé à tout le chemin parcouru. J'avais tout ce pourquoi j'avais travaillé, la liberté, la stabilité, une carrière dont j'étais fier. Mais peu importe la distance que je mettais entre eux et moi, une part de moi portait encore le poids de ma famille. Je ne dirais pas que ma famille me manquait, pas vraiment. Ce qui me manquait, c'était l'idée d'une famille, une famille qui aurait été fière de moi, qui m'aurait soutenu et choisi quand ça comptait. Mais ce n'était pas la famille que j'avais. Ce soir-là, j'ai écrit un message à tante Marie. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi ces dernières années. Je ne sais pas où j'en serais sans ton soutien. J'espère que tu vas bien. Dis-moi si tu as jamais besoin de quoi que ce soit. Elle a répondu presque aussitôt. Fier de toi, Michael. Continue à construire ta vie. Moi, je vais bien. À un moment, il faut arrêter de regarder en arrière. Il faut laisser tomber l'idée que les choses auraient pu être différentes. Mes parents avaient fait leur choix. Kyle avait fait les siens. Et moi aussi. Je ne leur devais plus rien. Cela faisait presque 5 ans que j'avais tourné le dos à ma famille. Mais parfois, j'avais encore l'impression que c'était arrivé hier, le chaos, la trahison, la nuit où j'avais empaqueté mes affaires et quitté la maison. Ces souvenirs ne me hantaient pas parce que je n'avais pas guéri, mais parce qu'ils faisaient partie de moi, de ce que j'étais devenu. Aujourd'hui, ma vie n'avait plus rien à voir avec celle d'avant. Mon entreprise avait grandi bien au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Nous n'étions plus une petite start-up hésitante, nous étions devenus un acteur solide dans le domaine de la cybersécurité. J'étais enfin libre de mon temps. Je voyageais quand j'en avais envie, j'investissais dans de nouveaux projets, je travaillais sur des idées qui me tenaient à cœur. Ma maison, un espace moderne, calme, que j'avais acheté 1 an plus tôt, était devenu mon sanctuaire. Je n'avais pas besoin de grand-chose pour être heureux, la paix et la stabilité me suffisaient. Mais, peu importe à quel point ma vie s'améliorait, il y avait toujours des moments où le passé revenait frapper à la porte. L'un de ces moments est arrivé un jeudi soir, tout à fait banal. Je terminais ma journée de travail quand j'ai reçu une demande de message sur Facebook. Je n'utilisais presque plus ce réseau, mais j'ai cliqué par habitude. Le message venait de Kyle. Je suis resté figé devant l'écran, hésitant à l'ouvrir. Une part de moi voulait simplement l'ignorer. Supprimer le message et passer à autre chose.
Mais la curiosité a fini par l'emporter. J'ai cliqué. Son message était court. « Salut, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais j'essaie de réparer les choses. J'ai merdé, et je suis désolé pour tout. Papa et maman ne vont pas bien. Je voulais juste que tu le saches. » Je suis resté longtemps à fixer ces mots. Je suis désolé pour tout. C'est ce qu'il avait écrit. Après toutes ces années, c'était tout ce qu'il trouvait à dire. Une excuse, arrivée avec 5 ans de retard. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai repensé à mon frère. Kyle avait toujours été celui que je détestais le plus, non pas à cause de ce qu'il avait fait avec Ashley, mais pour tout le reste, la façon dont mes parents l'avaient élevé, tout ce qu'il lui donnait sans qu'il n'ait jamais rien mérité, la manière dont il prenait encore et encore, sans jamais rien offrir en retour. Mais au fond, ce n'était pas seulement lui le problème. C'était aussi mes parents, qui l'avaient façonné ainsi. Et maintenant, ils en payaient le prix. Mais ce n'était plus mon problème. Le lendemain matin, tante Marie m'a appelé. Elle ne le faisait pas souvent, sauf quand c'était grave. J'ai donc décroché tout de suite. « Michael, c'est ton père ?» a-t-elle dit d'une voix plus douce que d'habitude, comme si elle redoutait ma réaction. « Qu'est-ce qu'il a ? » « Il a fait une nouvelle crise cardiaque. Cette fois, c'est sérieux. Les médecins ne pensent pas qu'il va s'en remettre. » Je me suis assis à la table de la cuisine, les mots résonnant dans ma tête. Je ne savais pas quoi dire. « Ta mère est effondrée » a-t-elle ajouté. « Elle ne s'en sort pas. Et Kyle, eh bien, tu sais comment il est. » J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. « Qu'est-ce qu'elle attend de moi ?» Elle n'a rien dit, a répondu tante Marie. « Mais tu la connais. Elle espère sûrement que tu viendras, que tu seras là. » Pendant un instant, j'y ai pensé. Retourner là-bas. M'asseoir près du lit de mon père. Revoir ma mère. Revoir Kyle. Peut-être qu'il me regarderait enfin différemment. Peut-être qu'il regretterait. Mais j'ai vite compris que ce n'était pas ce que je voulais. Je ne cherchais ni la rédemption, ni les excuses. J'avais fait la paix avec tout ça depuis longtemps. « Je suis désolé pour papa », ai-je fini par dire. « Mais je ne reviendrai pas, tante Marie. Je ne peux pas. » Elle n'a pas essayé de me convaincre. « Je m'en doutais », a-t-elle dit simplement. « Tu as fait ce que tu devais faire, Michael. Ne te sens pas coupable pour ça. »« Je ne le suis pas », ai-je répondu. Et c'était vrai. Mon père est mort une semaine plus tard. Tante Marie m'a envoyé un mail pour me prévenir. Elle m'a dit qu'il y avait eu une petite cérémonie, quelques membres de la famille, quelques voisins. Kyle était là, bien sûr, à côté de ma mère, comme si rien n'avait changé. Je n'y suis pas allé. J'y ai pensé, mais au fond, j'ai su que ma présence ne ferait qu'empirer les choses. Je n'avais plus rien à leur dire, et je ne voulais pas faire semblant du contraire. Mon père était parti, et tout ce que j'aurais pu lui dire s'était perdu des années plus tôt. Ce jour-là, je suis resté à travailler dans mon bureau, concentré sur un nouveau projet. Je n'ai rien dit à personne. Pour mes collègues, c'était un jour comme les autres. Et honnêtement, ça me convenait très bien. Quelques mois plus tard, tante Marie m'a recontacté. Cette fois, c'était à propos de ma mère. « Elle ne va pas très bien, Michael », m'a-t-elle dit au téléphone. « La mort de ton père l'a beaucoup affecté. »« Et Kyle ?» ai-je demandé. « Kyle est toujours Kyle. Il vit avec elle, mais il ne fait rien pour l'aider. Elle a du mal à payer les factures. » J'ai pris une grande inspiration. « Et, qu'est-ce qu'elle veut que je fasse ?»« Rien », a répondu vite tante Marie. « Je t'en parle juste pour que tu saches. Tu ne lui dois rien, Michael. Tu as déjà assez donné. » C'est ce que j'aimais chez elle, elle ne cherchait jamais à me faire culpabiliser. Elle disait simplement la vérité, et me laissait choisir. « J'y réfléchirai », ai-je dit. Mais je savais déjà que je ne ferais rien. Au final, je n'ai jamais repris contact avec ma mère. J'y ai pensé, parfois, surtout après les nouvelles de tante Marie. Mais chaque fois, les souvenirs revenaient, le salon ce soir-là, leur regard froid, leurs paroles qui me blessaient, le moment où ils avaient choisi Kyle, encore et encore, plutôt que moi. Certaines personnes disent que la famille, c'est tout. Moi, je ne crois pas à ça. La famille, c'est tout seulement si elle te traite comme si tu comptais. Sinon, tu as le droit de partir. Tu as le droit de te choisir. C'est ce que j'ai fait. Des années plus tard, je continuais à construire ma vie, à avancer. J'avais une maison, une carrière, et des amis qui ressemblaient bien plus à une famille que mon sang ne l'avait jamais été. Je ne haïssais plus mes parents, ni Kyle. Je n'étais plus en colère. En vérité, je me sentais libre. Parfois, la liberté ne vient pas du fait de gagner. Elle vient simplement du fait de partir.